Wake up, it won't stop in Ukraine. Les pays baltes et la Pologne lancent un avertissement. Nous sommes prêts à envoyer des troupes en Ukraine. Sommes-nous sur le point d'assister à un conflit direct entre la Russie et l'OTAN ? Selon le magazine allemand Der Spiegel, la semaine dernière, lors de la conférence Leonard Meri à Tallinn, les représentants des parlements d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont lancé un dangereux avertissement aux responsables allemands. Ils ont clairement indiqué que leur gouvernement était prêt à envoyer des troupes en Ukraine si la Russie continuait à progresser dans le conflit. Les représentants des pays baltes ont également manifesté leur désapprobation à l'égard de la politique actuelle du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a rejeté les demandes de l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par l'Allemagne lors d'attaques sur le sol russe, conformément à la position adoptée jusqu'à présent par les États-Unis, qui n'autorisent pas ce type d'action. Ils affirment que ces politiques pourraient être perçus comme des efforts timides pour aider l'Ukraine et permettre en fin de compte à la Russie de prendre le dessus dans le conflit. Ils affirment que si Moscou réalise des gains territoriaux significatifs dans l'est de l'Ukraine, leur gouvernement et la Pologne pourraient envoyer des troupes dans la zone de conflit avant même que les soldats russes ne se déploient à leurs frontières. Mais pourquoi l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se montrent-elles aujourd'hui si disposées à l'égard du conflit en Ukraine ? Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, il faut remonter un peu dans le temps et analyser le contexte historique et géopolitique de la région. Les pays baltes ont une histoire marquée par les invasions et les occupations, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Après la chute de l'Union soviétique, ces pays sont devenus membres de l'OTAN, cherchant principalement à se protéger sous le parapluie de l'OTAN contre une éventuelle agression russe. La Pologne, pour sa part, a également un passé de conflits avec la Russie et, à l'instar des pays baltes, considère l'OTAN comme une garantie de sécurité. En effet, la Russie s'est montrée de plus en plus agressive ces dernières années, notamment avec l'annexion de la Crimée en 2014 et son soutien aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Dans ce contexte, ces pays sont devenus parmi les membres de l'OTAN les plus virulents en termes de soutien accru à l'Ukraine. Ils craignent surtout une expansion potentielle des conquêtes russes dans la région. La preuve en est que l'Estonie a récemment signalé la possibilité d'envoyer ses troupes pour remplir des rôles non combattants et libérer les forces ukrainiennes pour qu'elles se battent sur la ligne de front. Pour accroître encore la tension, la semaine dernière, la Russie a semé l'inquiétude parmi ses voisins en présentant un projet, pour ainsi dire, élaboré par son ministère de la Défense, qui propose de modifier ses frontières maritimes avec la Finlande et la Lituanie. Le projet a ensuite été retiré du site web du registre des lois russes sans raison apparente, mais il a été publié suffisamment longtemps pour susciter des inquiétudes. La Suède est un autre pays qui se distingue dans cette histoire. En rejoignant l'OTAN après 200 ans de neutralité, le pays a libéré la mer Baltique pour que l'Alliance puisse l'utiliser. Tous les pays riverains de cette mer stratégique étant membres de l'OTAN, à l'exception de la Russie à Kaliningrad, l'équilibre des forces dans la région s'est considérablement modifié. Et comme vous pouvez l'imaginer, la Russie n'a pas du tout apprécié. Il apparaît de plus en plus clairement que ces pays n'ont plus l'intention d'attendre que l'OTAN agisse. Mais comment ces pays vont-ils aider l'Ukraine ? Eh bien, ils disposent de forces armées bien entraînées et bien équipées, avec toute une série de véhicules blindés, d'artillerie et de systèmes de défense aérienne. La Pologne, par exemple, a investi de manière significative dans la modernisation de son armée en acquérant des chars Léopard, dont 2 en provenance d'Allemagne, et des systèmes de défense anti-aérienne Patriot des États-Unis. Les pays baltes, quant à eux, bien que de taille plus modeste, se sont concentrés sur des stratégies de défense asymétriques, utilisant des tactiques de guérilla et des systèmes de missiles mobiles pour défendre leur territoire. La coopération entre ces pays et l'Ukraine pourrait inclure l'envoi de troupes pour des fonctions de soutien telles que la logistique, le renseignement et la formation, libérant ainsi les forces ukrainiennes pour qu'elles se concentrent sur le combat direct. Face à ce scénario complexe, l'OTAN se trouve confrontée à un dilemme. D'une part, il est nécessaire de soutenir l'Ukraine et d'empêcher les avancées russes qui menacent la sécurité de ses membres en Europe de l'Est. D'autre part, il y a le risque d'une escalade dangereuse qui pourrait conduire à une confrontation directe avec la Russie. Une source de l'OTAN a déclaré dans une interview au tabloïd britannique Daily Express « Personne ne veut voir les troupes de l'OTAN combattre la Russie. Cela conduirait à une véritable guerre en Europe.
Selon des sources de l'Alliance, des discussions sont en cours sur la possibilité de fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine, ce qui nécessiterait d'abattre des avions russes et d'attaquer des bases aériennes et de missiles à l'intérieur de la Russie. Certains membres, comme la Pologne, seraient prêts à envoyer des troupes même sans mandat de l'ONU. Pour enflammer davantage la situation, le président Biden a pris une décision qui pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Selon des sources gouvernementales américaines, l'administration Biden a secrètement autorisé l'Ukraine à utiliser des armes fournies par les États-Unis pour mener des attaques à l'intérieur du territoire russe. Parmi ces armements figure le système de roquettes HIMARS, capable de mener des attaques sur le sol russe, notamment dans la région de Kharkiv. Cette autorisation représente un changement important dans la politique américaine qui, jusqu'à présent, limitait l'utilisation des armes américaines aux attaques à l'intérieur du territoire ukrainien. Tout indique que Kiev aura désormais plus de liberté pour répondre à l'agression russe et renforcer ses défenses autour de sa deuxième ville. Mais s'agit-il de la meilleure stratégie ? Les experts avertissent que toute implication directe de l'OTAN pourrait être perçue par Poutine comme une déclaration de guerre, ce qui conduirait à un conflit beaucoup plus vaste et dévastateur. Comme vous pouvez le constater, la guerre en Ukraine a atteint un point critique. La Russie redoublant d'efforts et réalisant des gains territoriaux, la pression exercée sur l'OTAN pour qu'elle agisse avec plus d'assurance ne fait que s'accroître. Les États baltes et la Pologne, en première ligne face à cette menace, font savoir qu'ils pourraient prendre des mesures radicales à tout moment. Pendant ce temps, l'OTAN s'efforce de trouver des moyens de soutenir l'Ukraine et de contenir l'agression russe sans franchir la mince ligne qui nous sépare d'un conflit mondial. Il n'y a pas de réponse facile, mais une chose est sûre. Les décisions prises aujourd'hui auront un impact profond sur l'avenir de la sécurité européenne et mondiale. Il appartient aux dirigeants d'agir avec sagesse et responsabilité pour éviter le pire des scénarios. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu similaire.